Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique ascendant au signe lunaire, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour donc ce mois de septembre. Amis taureaux, on va d'abord faire votre énergie générale et principale ici avec le tarot des loups sauvages. Alors, amis taureaux, vous êtes sur une très belle carte, sans doute une des plus belles cartes ici du tarot. Vous êtes sur l'arcane majeur du monde. Alors ici, l'arcane majeur 21, donc le monde, représente l'accomplissement, l'unité et le renouveau. Donc c'est une carte qui marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc ça symbolise la réussite, la réalisation de soi et aussi l'harmonie avec l'univers. Ici, la carte du monde indique que vous avez atteint un objectif important ou alors que vous êtes sur le point ici de l'atteindre. Alors, l'apparition du monde, ici en guidance, on peut effectivement penser que vous avez atteint un sommet, comme je vous disais, un nouveau cycle, ou alors vous avez vraiment trouvé votre voie. Donc là, ici, ça signifie juste que maintenant, vous êtes prêt, j'ai envie de dire, à aller de l'avant. Donc c'est vraiment une carte extrêmement positive qui nous rappelle que nous sommes tous capables de réaliser de grandes choses. Donc c'est une invitation à célébrer vos succès et aussi à vous tourner vers un avenir avec confiance. Bon, on va regarder tout de suite votre guidance sentimentale. Alors ce mois-ci, on va reprendre donc les arcanes majeures puisqu'on va uniquement se concentrer sur leurs énergies et je vais aller creuser avec les cartes de l'améthyste Love. Celle-ci. Et donc les cartes de l'améthyste Love. On va la prendre, elle a envie de sauter. On a la carte de la famille. On a la rupture. Ouais. Déménagement, ouverture, addiction. Et ici, on a un homme. Ok, alors, on va faire ça. Alors, ce mois-ci, chers amis taureaux, vous êtes sur l'arcane majeur du diable. Ici, c'est représenté par un mignon petit lapin. Donc ici, le diable, il est souvent associé quand même à des thèmes assez sombres, comme la tentation, l'addiction, on retrouve là, le contrôle et la passion. Cependant, son interprétation dans le domaine sentimental, il est nuancé. Ouais. Donc on va commencer par la guidance pour les célibataires. Bon. Le diable est donc... Alors, c'est la carte de la fidélité, la stabilité, la famille. Là, il se peut que... Amis taureaux, vous avez l'impression d'être prisonnier de schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous engager avec quelqu'un parce que vous tombez toujours sur la mauvaise personne. Ou alors peut-être que vous avez peur justement de vous engager. Alors soit c'est dû à votre passé, soit vous ne vous sentez pas prêt ou prête pour avoir un partenaire. De ce fait, il y a peut-être un blocage ici. D'accord ? Peut-être aussi, chers amis célibataires, des conflits familiaux non résolus peuvent justement, je pense, influer votre vision de l'amour et des relations. Le diable et la rupture. Le diable peut indiquer une rupture difficile, marquée par des émotions fortes. Et de ce fait, vous avez
eu ce qu'on appelle des dépendances affectives. C'est-à-dire qu'en gros, on vous a complètement brisé et vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement perdu et on sent vraiment que, j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup de travail ici à faire pour rencontrer quelqu'un. On a quand même une très belle carte ici, on a la carte donc du déménagement ou de l'ouverture, d'accord? Il faut le prendre aussi sur les deux sens. Donc soit effectivement, ami taureau, du fait de cette grosse rupture sentimentale, vous décidez de changer de ville, changer de pays, changer de région, retourner vivre chez vos parents. Bref, il y a une idée ici de mouvement physique. Donc peut-être effectivement que vous décidez de tourner la page et d'en écrire une nouvelle justement dans un autre lieu de vie. Vous recommencez en fait votre vie. Ou alors on peut le prendre aussi l'ouverture, qu'il y a quand même une prise de conscience de votre part, que vous ne pouvez pas rester justement dans cet état-là. Et que donc du coup, comme vous commencez aussi un nouveau cycle, comme on l'avait vu ici avec l'arcane du monde, là il y a une notion quand même de guérison qui arrive, mais c'est une guérison très très lente. Et du coup, il pourrait y avoir des rencontres. Parce que justement, vous faites l'effort de vous ouvrir, peut-être justement au monde, vous ouvrir vers d'autres personnes. La carte de l'addiction ici, peut-être que justement, comme vous manquez d'amour, vous avez peut-être développé quelque chose pour compenser votre manque affectif. Alors, bien sûr, ça peut effectivement être des addictions lourdes, mais aussi ça peut être des addictions beaucoup plus légères. Donc là, ici, les guides, les anges, l'univers, les cartes, elles vous disent de faire très attention, justement, que vous êtes en train, j'ai envie de dire, de ne plus avoir le contrôle de vous-même du fait que vous n'arrivez pas à tourner le passé. Avec ici la carte, donc c'est, ou soit ça peut déterminer vous, cette carte, elle vous représente, soit elle peut effectivement représenter un homme. Donc si elle représente un homme, ça peut être une personne qui pourrait être de bons conseils pour vous, un ami, ou alors un professionnel qui pourrait justement vous aider à passer ce cap. Si cela concerne vous, je pense que vous avez une prise de conscience, que effectivement cette relation, elle vous a fait beaucoup de mal et que du coup, vous savez que vous avez des addictions. Et vous avez envie de vous en sortir. Donc pour moi, il y a une grosse prise de conscience de votre part. Et ça, ami taureau, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc là, je pense, pour faire une synthèse ici, ami taureau célibataire, vous pourrez être confronté justement à des défis liés à des émotions du passé. Donc là, il faudra travailler sur vous-même pour justement libérer ces blocages et attirer des relations plus saines. Alors si vous êtes en couple, le diable ici, il peut représenter alors soit une relation passionnée, mais cette relation, elle est destructive. Oula, pardon. Je remets ma caméra, excusez-moi. Donc cette relation est destructive. La relation est basée sur des émotions intenses, mais elle peut être source de conflits, voire de souffrance. Cela peut être aussi une dépendance affective, que l'un des partenaires pourra avoir du mal à vivre sans l'autre, ce qui peut mener aussi à des comportements manipulateurs ou possessifs. Ça peut représenter aussi des mensonges ou alors des secrets. Donc là, il y aura un manque de confiance entre les partenaires. Ou alors, vous avez vraiment une routine infernale, étouffante, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans une dynamique répétitive et qu'il n'y a pas assez de nouveautés dans votre couple.
Alors, le diable et ici la famille. Ben, je pense que peut-être justement ce poids de la famille joue dans votre relation de couple. Peut-être que vous ne déléguez pas assez, peut-être que vous en faites beaucoup trop, ou alors c'est l'inverse, c'est votre partenaire qui en fait beaucoup trop, et de ce fait, il y a des conflits qui se créent entre vous à cause justement de la famille. Le diable et la rupture, alors ici, il y a peut-être vraiment, j'ai envie de dire, des conflits au sein de votre couple, et je pense qu'il y a vraiment des accusations mutuelles et des sentiments aussi de culpabilité. Le diable et le déménagement, alors peut-être que justement c'est ce déménagement, que vous déménagez réellement, qui provoque tous ces conflits, ou alors vous vous dites que maintenant on a besoin de changer d'air, changer de vie, on repart tous à zéro et on va ailleurs, on fait notre vie ailleurs ensemble. Ou si c'est l'ouverture, là vous décidez justement de vous ouvrir à votre partenaire, c'est-à-dire à essayer de résoudre les conflits. Donc là, on a le diable et l'addiction. Donc là, alors peut-être que il y a un des deux couples qui effectivement souffre d'addiction, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une dépendance affective énorme de l'un ou de l'autre. Ici, donc la carte de l'homme, ça peut donc vous concerner vous, ou alors votre conjoint, ou alors une autre personne qui influencera beaucoup votre guidance. Mais c'est pas une personne sentimentale. Il n'y a pas d'amour ici dans votre tirage. Il n'y a rien du tout. Donc de ce fait, je pense que c'est une personne qui pourrait vraiment être de bons conseils pour vous. Peut-être aussi aller voir un conseiller conjugal. Et si c'est votre partenaire, je pense que votre partenaire aura aussi une prise de conscience par rapport à ça. Il va sans douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y aura une envie, avec la carte de l'ouverture, de justement arranger les choses. Donc là, vous pourrez, à mi-couple taureau, traverser une période de turbulence et de remise en question. Donc il est important pour vous de communiquer ouvertement et de chercher des relations, des solutions pour renforcer votre lien. Donc bien sûr, je vais vous donner quelques petits conseils quand même à mi-taureau, pardon. Communiquer, le dialogue est essentiel pour surmonter les difficultés. Travailler aussi sur vous, donc il est important de comprendre vos mécanismes et aussi de travailler sur vos blessures. N'hésitez pas non plus à consulter donc un professionnel s'il le faut. Et peut-être aussi essayer ensemble de vous ouvrir à de nouvelles expériences qui pourraient justement aider de casser cette routine et de découvrir peut-être des nouvelles facettes de son partenaire ou de même de vous-même. On va passer maintenant à votre guidance professionnelle, chers amis taureaux. Alors, pour les taureaux... Et ensuite, on va donc creuser avec l'oracle de la triade. Allez, amis taureaux. Alors, on a arme, élévation, ça ne m'étonne pas, le sceau, oui. La naissance, et je vais en prendre une ici, l'épreuve. Bon.
Alors, chers amis, taureau, l'arcane 0, le fou. Une arcane, c'est une carte qui symbolise les nouveaux départs, l'innocence, l'intuition et l'inconnu. Alors, dans le domaine professionnel, elle suggère une grande ouverture d'esprit et une capacité à saisir les nouvelles opportunités. Alors, pour tous ceux et celles qui sont actuellement dans un emploi, le fou, dans ce contexte, il peut indiquer un besoin de changement. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus d'action dans votre emploi actuel et vous cherchez peut-être de nouvelles expériences ou une opportunité à saisir. Peut-être qu'on va vous contacter ou alors c'est vous qui avez envoyé votre CV pour justement aller travailler ailleurs. Mais je pense que si vous je ne sais pas si vous allez accepter cette proposition parce que avec l'arcane du fou, il y a une notion quand même d'hésiter. À cause de quoi? La peur de l'inconnu. Et aussi, le fou ici, il pourrait vous indiquer que vous avez aussi envie de sortir de votre zone de confort pour tout simplement progresser dans votre carrière. Avec les cartes associées, le fou et 6 larmes. Alors ici, peut-être que, justement, comme le fou est allié avec l'intuition, il est peut-être judicieux ici pour vous, amis taureaux, d'utiliser votre intuition comme une arme pour justement surmonter les obstacles. L'élévation et le fou, oui, le fou, il est prêt à s'élever vers de nouveaux sommets. Mais pour avoir une élévation comme celle-ci, il faut que vous ayez confiance en vous. Le fou et le sot, alors ici, vous pourrez peut-être découvrir un nouveau talent ou alors une nouvelle passion qui vous permettra justement d'ouvrir une nouvelle porte. La naissance et le fou, une nouvelle idée, un nouveau projet justement pourrait avoir le jour. L'épreuve et le fou, peut-être que vous allez être confronté à des défis qui mettront à l'épreuve votre résilience. Donc là, amis taureaux, si vous êtes dans un emploi, on a envie de dire que vous êtes peut-être à un tournant de votre carrière. Donc là, ici, il faudra déjà faire confiance à votre intuition et aussi oser et saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Avec ici les cartes, c'est vrai qu'on a l'impression, on a l'envie de vous dire que vous avez peut-être envie de monter votre propre entreprise ou alors d'être auto-entrepreneur, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer et quelque chose que vous avez envie de travailler pour vous-même. Vous n'avez pas envie de travailler pour un chiffre d'affaires. Non, vous avez vraiment envie de travailler par passion, parce que vous aimez faire. Et justement, ça pourrait vous permettre de vous élever. Donc là, oui, effectivement, pour moi, il y a certains taureaux qui seraient peut-être amenés vraiment à changer de carrière. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre votre CV en ligne, utilisez aussi votre réseautage s'il le faut, parce que il y aurait quelque chose ici, une belle opportunité ici pour vous. Si c'est le cas, si vraiment vous avez pas du tout envie de changer de travail, oui, il se peut que vous ayez plein d'idées dans votre travail et vous êtes prêt à travailler ardemment pour y arriver, mais ce sera difficile, ce sera compliqué. Peut-être que vos idées ne plairont pas à votre hiérarchie, peut-être que ce ne sera pas réalisable maintenant. Donc du coup, vous risquez peut-être d'être un petit peu chafouin ici en ce mois de septembre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors le fou ici, il peut vous indiquer un nouveau départ. Donc là, vous êtes sur le point de trouver un nouvel emploi ou alors de vous lancer dans votre propre entreprise.
Ou alors peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à votre vocation, à savoir ce que vraiment vous voulez faire. Avec le fou et ici l'arme, l'intuition. Votre intuition vous permettra ici en ce mois de septembre de trouver des bonnes opportunités. Le fou et l'élévation, alors oui, vous êtes prêt à vous élever, vous avez envie de travailler et atteindre de nouveaux sommets, mais vous avez besoin de persévérance. Le sot et le fou ici, on nous dit que vous allez peut-être avoir un nouveau talent ou alors vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion qui vous permettra justement de trouver cet emploi. Peut-être aussi grâce à un réseautage qui vous permettra de faire les bonnes rencontres. La naissance et le fou, un nouveau projet professionnel pourrait voir le jour. Nouveau job. Ou alors peut-être aussi se mettre à son compte, comme je vous disais tout à l'heure. L'épreuve et le fou ici, vous pouvez peut-être rencontrer quelques difficultés. Alors peut-être en commençant justement ce nouvel emploi, mais vous ne devez pas du tout vous décourager. Et ici, amis taureaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que vous êtes à un moment charnière de votre vie. Donc il est important pour vous de garder espoir et de continuer à chercher de nouvelles opportunités. Et en faisant ça, là ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va se déclencher. Donc ici, faites confiance à votre intuition, restez ouvert d'esprit, acceptez les changements, les nouvelles expériences. N'hésitez pas aussi à sortir de votre zone de confiance, de confort. Explorez aussi des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Et n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de personnes qui pourraient justement vous aider à ouvrir certaines portes. Bon, amis taureaux, maintenant on va passer à votre guidance financière. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors. Et donc pour les finances, je vais regarder ici avec l'oracle de Bélier. Alors, je vais prendre l'accident, l'héritage. Je l'ai eu beaucoup dans mes guidances. La passion, c'est bien ça. La méchanceté et la table. D'accord. Donc ici, la carte du pendu. Ça peut peut-être signifier dans un premier temps, peut-être que vous avez des revenus irréguliers ou alors des dépenses imprévues qui peuvent justement créer ce mois-ci une période d'insécurité. Alors c'est vrai que le mois de septembre, malheureusement, on a aussi beaucoup de choses à payer, surtout si vous avez des enfants. Donc c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu peur pour ce mois de septembre. Vous pouvez être aussi confronté à des choix financiers importants et sans savoir quelle direction prendre. Ou alors peut-être des événements imprévus comme une perte d'emploi ou un héritage inattendu pourrait bouleverser votre situation financière. Avec les cartes ici, donc le pendu et l'accident, là on voit bien que c'est des dépenses imprévues qui pourraient justement mettre à mal votre stabilité financière. Le pendu et l'héritage, là un héritage pourrait justement considérablement améliorer votre situation
financière, mais peut-être qui pourrait créer des tensions familiales. Si ça ne vous parle pas, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui n'a aucun rapport à un héritage, mais une somme qui est actuellement bloquée. Et là, elle pourrait justement être débloquée en ce mois de septembre. Le pendu et la passion ici, j'ai envie de vous dire que là, en ce mois de septembre, vous avez envie d'investir dans vos passions. Mais vous savez que si vous faites de grosses dépenses, vous allez comprendre qu'il y aura des conséquences financières. Avec la méchanceté et le pendu, faites attention à votre entourage. Peut-être que des personnes malveillantes pourraient chercher à profiter de votre vulnérabilité financière. Donc, si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir et de faire des achats, faites attention à ce qu'on vous propose pour les payer. Parce qu'il y aurait peut-être un vice là-dessous. Et la carte de la table, avec le pendu ici, il y a des discussions qui vont se mettre en place importantes au sujet de vos finances. Peut-être avec votre conjoint, votre partenaire, ou alors avec un membre de votre famille, ou tout simplement un ami. Et cette personne, elle sera de bons conseils pour vous. C'est pas un professionnel, c'est pas un banquier, c'est vraiment une personne de votre entourage qui pourra vous aider à mieux gérer votre situation financière. Donc là, on sent que vous traversez une grande incertitude et que là, il est important ici pour vous de réfléchir à vos choix et à établir, bien sûr, et à demander, bien sûr, de conseils si c'est nécessaire. Quelques petits conseils ici, amis taureaux. N'hésitez pas à faire un budget. Cela vous permettrait de voir la visibilité de vos ressources. Si vous avez l'occasion, on avait vu tout à l'heure en guidance professionnelle qu'il y aurait peut-être une de vos nouvelles passions qui pourrait prendre le dessus et une envie de se mettre à son compte, diversifier justement vos sources de revenus. N'hésitez pas aussi à faire appel à une personne de confiance qui pourrait justement vous aider dans cette recherche à de stabilité. Restez calme, vous êtes des taureaux. Parce que il faut savoir garder son sang-froid pour justement ne pas prendre de décisions hâtives. Et aussi, faites-vous confiance. Je pense que vous avez des ressources nécessaires pour surmonter justement cette période difficile. Amis taureaux, je vous remercie. Cette guidance, elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez envie de m'en laisser un. Je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de passer un agréable mois de septembre. Restez cool, restez zen. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis taureaux, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.